En ce nouveau jour qui se lève, je t'invite à apaiser ton cœur, à respirer profondément et à ouvrir un espace pour la présence de Dieu. Que ce moment ne soit pas seulement une pause, mais une rencontre sacrée. Souvent, nous nous réveillons avec le cœur lourd, entouré de silence qui semble crier et d'absence qui blesse. Il y a une douleur invisible, celle de se sentir oublié. Peut-être as-tu été négligé par ceux dont tu attendais le plus d'amour, ou peut-être le monde t'a-t-il fait croire que tu es invisible. Mais aujourd'hui, dans cet instant de prière, la vérité éternelle du psaume 139 vient à ta rencontre comme une étreinte divine. Le Seigneur te connaît parfaitement. Il te contemple lorsque tu te lèves et lorsque tu te couches. Avant même qu'une parole n'atteigne tes lèvres, il la connaît déjà. Il t'explore et te comprend, même lorsque personne d'autre ne semble se soucier de toi. Tu n'es pas seul, tu ne l'as jamais été. Et ce matin, cette certitude commence à refleurir dans ton cœur. Respire profondément, ressens la vie qui pulse, ressens la miséricorde qui se renouvelle. Et rends grâce, même si tes sentiments sont troubles, car le simple fait d'être ici, en ce moment, en prière, est le signe qu'il y a de l'espoir. Seigneur, nous te remercions pour ce matin qui arrive comme une nouvelle opportunité de recommencer. Nous te remercions car ton amour nous enveloppe, même lorsque la solitude tente de nous tromper. Nous te remercions car nous ne sommes pas abandonnés, même si tout autour de nous semble dire le contraire. Tu es avec nous, ô Dieu, même dans les déserts les plus silencieux. Nous te remercions pour chaque battement de cœur, pour chaque souffle, pour chaque miracle invisible qui soutient notre existence. Tu es le Dieu qui veille pendant notre sommeil, qui protège pendant notre marche, qui console lorsque nous pleurons. Et si aujourd'hui nous nous sentons oubliés par le monde, nous nous souvenons que nous sommes reconnus par le ciel. Père bien-aimé, ce matin, nous nous approchons de toi avec un cœur sincère, apportant les douleurs les plus profondes, celles que personne ne voit. Nous déposons devant toi ce sentiment d'abandon, ce vide qui fait mal, cette sensation d'avoir été laissé pour compte. Seigneur, visite maintenant chaque cœur qui se sent invisible. Enlace celui qui s'est réveillé avec des larmes, celui qui n'a personne à qui confier ses luttes. Console celui qui a été trahi, oublié, négligé. Tu es le Dieu qui nous a vus dès le ventre de notre mère, qui a écrit chacun de nos jours dans ton livre. Aucune douleur ne passe inaperçue devant toi. Aucune larme n'est ignorée. Tu nous entoures par derrière et par devant, et sur nous, tu poses ta main. Même si nous marchons dans une vallée d'ombre, même si nous nous cachons dans des cavernes intérieures, là aussi, tu es présent. Et ce matin, nous déclarons, tu es le Dieu qui voit. Que ta main puissante touche aujourd'hui chaque cœur solitaire. Que ta voix douce dise à l'esprit blessé, je te connais, je t'ai formé, je suis avec toi. Nous prions pour tous ceux qui se sentent seuls chez eux, même entourés de personnes. Pour ceux qui ont été oubliés par leur famille, leurs amis, voire par l'Église. Nous prions pour ceux qui portent le poids de l'abandon, pour ceux qui vivent la douleur du rejet. Que le Seigneur soit aujourd'hui la compagnie fidèle, la présence qui remplit, l'étreinte qui guérit. Que dans chaque pièce vide, dans chaque silence profond, ta présence soit ressentie comme une chaleur, comme une vie, comme une paix. Relève ceux qui sont tombés, restaure ceux qui ont été blessés, redonne l'éclat aux yeux de ceux qui avaient perdu l'espoir. Tu es le Dieu qui transforme les aurores sombres en matins pleins de lumière. Nous nous souvenons aujourd'hui de David, le psalmiste qui a écrit ces paroles du psaume 139. Lui aussi a connu la solitude, s'est réfugié dans des cavernes, a été rejeté par des rois, poursuivi par des ennemis, abandonné par des alliés. Mais même là, dans ces moments les plus sombres, il a reconnu « Où pourrais-je me soustraire à ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta face ?» Et il a conclu qu'il n'existait aucun lieu où le Seigneur ne puisse être. Que cette vérité envahisse aussi ton cœur maintenant. Si David, dans sa douleur, a été soutenu par cette présence divine, nous le pouvons aussi. Dieu ne t'oublie pas. Dieu ne détourne pas son visage. Il est ici. Il est là avec toi. Même si le jour est encore gris, même si l'âme est fatiguée, il demeure à tes côtés. Et c'est lui qui renouvellera tes forces. Seigneur, nous voulons aussi intercéder pour les familles ce matin. Il y a des mères qui se sentent seules, même entourées de leurs enfants. Il y a des pères qui pleurent en silence, ne sachant comment subvenir aux besoins de leur foyer. Il y a des aînés oubliés, des jeunes désorientés, des enfants qui se sentent invisibles. Que ta présence pénètre chaque foyer, chaque cœur,
Que ton amour inonde les espaces vides, les absences, les distances. Que nous puissions aussi être des instruments de consolation, que nous puissions remarquer ceux autour de nous qui ont besoin d'un regard, d'une parole, d'une étreinte. Donne-nous la sensibilité pour aimer comme tu aimes, pour voir comme tu vois, pour prendre soin comme tu prends soin. Ne nous laisse pas indifférents à la douleur d'autrui, Seigneur. Transforme notre solitude en compassion, notre douleur en service, notre tristesse en témoignage de guérison. Nous prions aussi, Seigneur, pour notre nation et pour le monde. Tant de personnes vivent isolées, oubliées dans les hôpitaux, les maisons de retraite, les prisons, les camps de réfugiés. Tant souffrent en silence, loin de tout et de tous. Que ton esprit visite ces vies avec tendresse et consolation. Que même dans les lieux les plus sombres, ta lumière brille. Que chacun de tes enfants sache, ils sont reconnus par le ciel. Ils sont précieux à tes yeux. Ils n'ont pas été oubliés. Ils n'ont pas été abandonnés. Et que, par cette prière, un mouvement surnaturel d'amour et de consolation se produise dans chaque coin de la terre. Seigneur, pardonne-nous aussi pour toutes les fois où nous n'avons pas reconnu ta présence, pour avoir cru que nous étions seuls, alors que tu étais toujours avec nous, pour nous être abandonnés au découragement, alors que ta fidélité ne nous a jamais fait défaut, pour avoir ignoré tes signes de soin dans l'ordinaire de nos jours. Nous sommes fragiles, nous sommes limités, mais nous nous rendons à toi. Nous voulons faire davantage confiance, nous reposer davantage, attendre davantage. Donne-nous un cœur comme celui d'Anne, qui, malgré sa stérilité et sa douleur, n'a pas cessé de prier. Que nous soyons persévérants comme elle, qui, même en pleurant, a reconnu ta souveraineté. Que nous puissions, comme Anne, rentrer chez nous avec un cœur en paix, confiant que le Seigneur a entendu et agi. Et maintenant, Seigneur, nous concluons cette première partie de notre prière avec une promesse. Même si tout semble sombre, nous croirons en ta lumière. Même si tout semble vide, nous proclamerons que nous sommes remplis de ton esprit. Même si le monde nous oublie, nous déclarons que nous avons été reconnus par toi. Et cela suffit. Car être reconnu par Dieu, c'est être aimé d'un amour qui ne faillit jamais. C'est savoir que le Créateur de l'univers murmure notre nom avec tendresse. C'est marcher dans la vie en sachant qu'il y a un dessein, même lorsque nos yeux ne le perçoivent pas. Seigneur, ce matin, nous voulons faire de notre cœur un autel, un lieu de rencontre avec toi. Nous voulons plonger plus profondément dans cette vérité qui nous soutient. Tu nous connais parfaitement. Aucune partie de notre âme n'est cachée devant toi. Tu sais ce qui nous inquiète, ce qui nous angoisse, ce que nous essayons de dissimuler, même à nous-mêmes. Et pourtant, tu demeures. Tu restes à nos côtés avec un amour qui n'abandonne pas, avec une fidélité qui ne faillit pas. C'est cet amour qui nous enveloppe maintenant. C'est cette fidélité qui nous enlace au milieu de la solitude. Quand le monde oublie, quand les noms s'effacent des agendas, quand les regards se détournent et les portes se ferment, tu continues à nous appeler par notre nom, comme un père qui n'arrête jamais d'attendre son enfant. Et cet appel, Seigneur, est notre guérison. C'est pourquoi, dans cette prière, nous te confions non seulement la douleur de nous sentir seuls, mais aussi les blessures que cela nous a causées au fil des ans. Les blessures du rejet, de l'absence, de la comparaison, de l'abandon. Combien de fois, Seigneur, le silence nous a-t-il blessés plus que les mots? Combien de fois avons-nous attendu un geste, une étreinte, une reconnaissance? Et tout ce que nous avons reçu, c'était de l'indifférence. Mais maintenant, en ta présence, ces souvenirs douloureux commencent à être visités par une lumière différente. Tu es le Dieu qui marche avec nous sur les sentiers du passé pour restaurer le présent et donner de l'espoir à l'avenir. Touche, Seigneur, chaque souvenir qui fait encore mal. Murmure au cœur blessé qu'il est aimé, qu'il a de la valeur, qu'il n'est pas oublié. Car en toi, tout peut être refait, même ce que nous pensions perdu à jamais. En cet instant, je veux prier pour chaque personne qui écoute cette prière avec des larmes dans les yeux. Peut-être ne savent-elles même pas expliquer pourquoi elles ressentent un tel vide. Peut-être se sont-elles habituées à cette sensation de non-appartenance, d'être toujours en marge, d'être toujours le dernier choix. Mais aujourd'hui, Seigneur, ton Esprit Saint agit avec tendresse. Tu dis, « Mon fils, ma fille, je t'ai vu. J'étais avec toi à chaque instant. J'ai pleuré avec toi même lorsque personne d'autre n'a perçu ta douleur. Et cette révélation, Seigneur, a le pouvoir de guérir, qu'elle pénètre profondément, qu'elle détruise les mensonges que l'ennemi a semés, qu'elle chasse les ténèbres de l'âme, que cette personne sache de manière inébranlable qu'elle est aimée, reconnue, accueillie par toi.
Aucune solitude ne résiste à la présence de Dieu. Aucune douleur ne surpasse la force de ton amour. Seigneur, nous voulons aussi prier pour ceux qui se sentent oubliés par toi. Nous savons que c'est une douleur profonde et silencieuse. Quand les prières semblent rester sans réponse, quand les miracles semblent n'arriver que dans la vie des autres, quand tout autour reste inchangé, ou même empire, dans ces moments, le cœur humain se fatigue, se trouble, se sent oublié, même par Dieu. Mais aujourd'hui, ton esprit vient restaurer cette foi, comme tu as restauré la foi d'Élie, qui, dans un moment d'épuisement, a demandé à mourir sous un genévrier, croyant que tout était fini. Et là, au milieu du désert, tu l'as visité avec un ange, avec du pain et de l'eau, avec du repos et du renouveau. Que ce soit ainsi pour nous aussi ce matin, que ceux qui n'ont plus la force de continuer reçoivent maintenant, dans cet instant de prière, un soutien invisible, un renouveau silencieux, un toucher qui ravive l'espoir. Tu connais chacune de nos pensées, ô Seigneur. Le psaume 139 nous rappelle qu'aucune parole dans notre bouche ne t'est inconnue. Alors même quand nous ne savons pas comment prier, même quand nos mots ne sortent pas, même quand nous ne pouvons que soupirer ou pleurer, tu comprends, tu nous traduis devant le ciel. Tu sais ce que nous voulons dire, ce que nous devons demander, ce qui nous afflige. Et cela est si libérateur, savoir que nous n'avons pas besoin de prétendre, de performer, de prouver quoi que ce soit. Nous pouvons être entiers devant toi, avec nos peurs, nos doutes, nos silences. Et pourtant tu nous accueilles, pourtant tu nous aimes. Que cette liberté nous conduise aujourd'hui à un nouvel abandon. Nous voulons cesser de fuir, nous voulons cesser de cacher nos blessures. Nous voulons revenir à toi avec tout ce que nous sommes. Et dans ce retour, Seigneur, nous te demandons, renouvelle en nous la joie de vivre, que nous ne vivions pas seulement par routine, par obligation, par nécessité, mais que nous nous réveillions chaque jour avec la certitude qu'il y a un dessein plus grand, même s'il n'est pas encore clair. Donne-nous la légèreté de ceux qui font confiance, la paix de ceux qui se rendent, le courage de ceux qui attendent. Que même au milieu de la solitude, nous puissions reconnaître tes signes, le soleil qui se lève, le vent qui souffle, la musique qui joue, le verset qui saute aux yeux, l'étreinte inattendue, le message envoyé au bon moment. Tu parles de 1000 façons, Seigneur. Apprends-nous à écouter. Apprends-nous à percevoir que nous ne sommes pas seuls. Apprends-nous à recevoir ton amour, non seulement avec l'esprit, mais avec tout notre cœur. Nous prions aussi pour les relations blessées, pour la mère qui ne parle plus à son fils, pour l'ami qui s'est éloigné, pour l'époux qui est parti, pour la sœur qui s'est tue, pour les liens qui se sont perdus avec le temps ou les malentendus de la vie. Seigneur, tu es spécialiste de la restauration. Tu sais reconstruire les liens, ramener ce qui semblait mort, renouer des relations qui paraissaient impossibles à guérir. Que ce matin, les cœurs soient inclinés au pardon, que des personnes éloignées se retrouvent, que des rancunes anciennes se dissolvent dans ta présence, que là où il y avait du rejet, la réconciliation fleurisse, que là où il y avait de la froideur, l'amour se rallume. Tu as le pouvoir de faire cela, Seigneur, et nous te le demandons avec foi. Et si, pour une raison quelconque, ces retrouvailles ne sont pas possibles maintenant, qu'il y ait au moins la paix, que chacun de ceux qui prient avec nous ressente la libération qui vient lorsque nous remettons tout entre tes mains, que nous cessions d'attendre la reconnaissance des hommes pour ne chercher que ton regard, car lorsque ton regard nous trouve, tout change. Comme Zachée, qui est monté sur cet arbre en se sentant petit, exclu, oublié, mais qui a croisé le regard de Jésus. Et en cet instant, sa vie a été transformée. Que ce soit ainsi pour nous aussi aujourd'hui. Que ton regard nous trouve, nous relève, nous rende notre dignité et notre sens. Nous ne voulons plus vivre comme des oubliés. Nous voulons vivre comme des appelés par leur nom. Enfin, Seigneur, nous plaçons devant toi la journée qui commence. Que chaque pas soit guidé par ta lumière. Que chaque rencontre soit couverte par ta grâce. Que chaque défi soit affronté avec foi. Même si la solitude tente de nous entourer, que nous puissions nous souvenir. Tu es avec nous, toujours. Tu nous entoures de tous côtés, et sur nous, tu poses ta main. Rien ne nous sépare de ton amour, et c'est avec cette certitude que nous avançons, en paix, en foi, en confiance. Seigneur, à la fin de cette prière, nous nous plaçons entièrement devant toi, avec un cœur plus léger, des yeux peut-être encore embués, mais une âme plus éveillée à ta vérité. La journée commence à peine, et tant de situations nous attendent encore, mais quelque chose a déjà changé en nous, car prier, c'est cela.
Non seulement parler avec toi, mais être transformé en ta présence. Ce qui semblait un fardeau devient abandon. Ce qui était douleur trouve un sens. Ce qui était vide est maintenant rempli de ton amour. Et même si les circonstances autour de nous ne changent pas immédiatement, ce qui compte, c'est que nous avons changé, car nous t'avons rencontré. Et lorsque nous te rencontrons, tout en nous commence à s'aligner sur ta volonté. Nous voulons maintenant garder dans notre cœur les paroles du psaume 139, non comme quelque chose de lointain, mais comme une vérité vivante. Tu nous sondes et nous connais. Tu sais quand nous nous asseyons et quand nous nous levons. De loin, tu comprends nos pensées. Tu entoures notre marche et notre repos, et tu connais tous nos chemins. Avant même qu'une parole n'arrive à notre langue, tu la connais déjà. Tu nous as formés dans le ventre de notre mère, tu nous as tissés de manière merveilleuse, et tes yeux nous ont vus alors que nous n'étions encore qu'une substance informe. Et tous nos jours ont été écrits dans ton livre avant même qu'un seul d'entre eux n'existe. Ces paroles sont une encre pour l'âme. Un rappel constant que nous sommes profondément aimés, pleinement connus et éternellement protégés. Et c'est avec cette vérité que nous voulons vivre le reste de cette journée, que nous puissions nous souvenir que nous ne sommes pas oubliés, même lorsque les sentiments essaieront de nous dire le contraire, même lorsque nous ne recevrons pas ce message attendu, cet appel, cette invitation, même lorsque personne ne nous demandera comment nous allons. Que nous puissions sourire au ciel et dire « J'ai été reconnu par Dieu ». Et cela me suffit, car l'amour de Dieu ne faillit pas, il ne tarde pas, il n'abandonne pas. L'amour de Dieu demeure, et il demeure jusqu'à la fin. C'est la plus grande sécurité que nous puissions avoir. C'est la présence qui ne nous laisse jamais seuls. Et maintenant, Seigneur, bénis tous ceux qui ont fait cette prière avec nous. Chaque personne qui s'est levée aujourd'hui avec le poids de la solitude. Chaque âme qui portait cette sensation d'invisibilité, que cette prière ait été comme un baume, que les paroles aient pénétré profondément, restaurant ce qui était fatigué, ranimant ce qui était abattu, éveillant ce qui était endormi. Que tous ceux qui ont écouté jusqu'au bout puissent ressentir ton toucher. Un toucher réel, même s'il est invisible. Une étreinte du ciel, même sans bras humains. Car tu sais comment atteindre chacun à la mesure exacte de sa douleur et de son besoin. Bénis les foyers, Seigneur, que là où il y avait de la froideur entre la chaleur de ta présence, que là où il y avait du silence, surgisse le son de la réconciliation, que là où il y avait de la distance, naisse le désir de recommencer. Fortifie les liens, protège les familles, renouvelle l'amour, et là où c'est nécessaire, qu'il y ait la guérison, guérison intérieure, guérison émotionnelle, guérison relationnelle. Que nous puissions sortir de ce moment avec la certitude que quelque chose a été transformé. Car lorsque nous te cherchons de tout notre cœur, tu te révèles, et ta révélation nous guérit, ta révélation nous libère, ta révélation nous renouvelle. Nous voulons aussi bénir, Seigneur, ceux qui sont encore sur le chemin de la découverte, ceux qui ne connaissaient pas ta parole, qui ont écouté cette prière peut-être par curiosité ou par désespoir. Que ce matin, l'Esprit Saint plante une graine vivante dans leur cœur, que quelque chose s'éveille en eux, qu'ils commencent à percevoir qu'il y a un Père qui les attend, qu'il y a un Dieu qui les voit, qu'il y a un amour plus grand que toute douleur, et qu'à partir d'aujourd'hui, une nouvelle aventure commence, une marche de foi, d'intimité avec toi, de guérison et de transformation. Et enfin, Seigneur, apprends-nous à être une réponse à la prière dans la vie des autres. En expérimentant ton amour qui comble toute solitude, que nous puissions aussi être des canaux de cet amour pour d'autres cœurs. Que nous sachions écouter avec attention, enlacer avec sincérité, accueillir sans jugement. Que nous soyons une présence vivante là où il y a absence. Que nous soyons un rappel là où il y a oubli. Que nous soyons le reflet de ton regard compatissant. Car le monde en a besoin. Le monde a besoin de cœurs qui non seulement prient, mais qui aiment aussi, qui tendent la main, qui partagent, qui voient. Et maintenant, avec un cœur abandonné et en paix, nous déclarons sur cette journée, « Le Seigneur est avec moi, rien ne me manquera. Même si je marche dans la vallée de l'ombre, je ne craindrai rien, car tu es à mes côtés. » C'est la promesse que nous emportons avec nous. Qu'aucun fils de Dieu ne se sente seul, qu'aucun serviteur du Très-Haut ne croit qu'il a été oublié, car le berger n'abandonne pas ses brebis, il va à leur recherche. Il les appelle par leur nom, il les porte sur ses épaules, il prend soin d'elles jusqu'à la fin, et ce berger c'est Jésus, notre ami, notre sauveur,
notre refuge. Que la bénédiction du Seigneur soit sur toi maintenant. Qu'il t'enveloppe d'une paix qui surpasse toute compréhension. Qu'il te fortifie, te console, t'encourage. Que tu puisses marcher aujourd'hui avec des pas assurés, les yeux levés et le cœur rempli d'espoir, car tu es reconnu par Dieu. Tu es aimé par lui. Tu es précieux aux yeux du Créateur. Et si un jour ce sentiment de solitude tente de revenir, souviens-toi de cette prière. Reviens l'écouter, reviens prier, reviens faire confiance, car l'amour de Dieu est la compagnie la plus fidèle qui existe. Si cette prière a touché ton cœur, écris dans les commentaires. Amen. Dieu m'a vu. Laisse aussi ta demande de prière. Nous voulons prier avec toi. Inscris-toi à la chaîne. Partage cette prière avec quelqu'un qui a besoin de réconfort. Et reviens ici chaque jour pour prier avec nous. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Qu'il fasse resplendir son visage sur toi. Qu'il te donne la paix, le réconfort et la certitude que tu ne seras jamais oublié. Au nom de Jésus, Amen.